Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis mariée à Édouard, avec qui j'ai eu 3 enfants, Thelma qui a 5 ans, Andrea qui a 3 ans et Marin qui a 8 mois. Je suis la cofondatrice de la marque You Milk que nous avons co-créée avec Édouard. Et You Milk, c'est un dressing qui permet aux femmes d'allaiter librement et sans compromis. You Milk, c'est une marque que nous avons créée pour permettre aux femmes de se sentir libres dans leur allaitement, de se sentir libres avant tout dans leur choix de maternité, qu'elles fassent le choix d'allaiter ou non, puisque You Milk n'est pas une marque militante. On est une marque qui s'inscrit dans un courant de sororité et de bienveillance. Donc l'idée, ce n'est pas de dire aux mères qu'elles seront de meilleures mères si elles allaitent. En revanche, notre mission, celle qu'on s'est donnée, c'est d'accompagner les femmes qui font le choix d'allaiter afin qu'elles puissent le faire en toute sérénité, librement, qu'elles puissent ne pas renoncer au plaisir de s'habiller. Ce qu'on essaye de faire chez You Milk, c'est de rendre le postpartum plus doux. C'est-à-dire que quand on fait le choix d'allaiter, il est important de pouvoir se réapproprier son corps et ça passe notamment par le fait de porter des vêtements dans lesquels on se sent bien et qui facilitent l'allaitement. Donc le message qu'on a envie de porter au travers de You Milk, c'est de dire aux femmes, allaitez librement, permettez-vous de sortir, de vivre votre allaitement librement, ne vous mettez pas de frein. Et je pense que de créer des vêtements d'allaitement, c'est bien plus que de simples vêtements. C'est aussi une façon d'avoir le pouvoir sur son corps et de pouvoir vivre un postpartum plus serein et un allaitement plus libre. Si je devais définir le congé maternité en France, je pense que je dirais trop court. Au quotidien, on a l'occasion d'échanger avec énormément de jeunes mères. Et ce qui ressort, en fait, c'est la frustration et le chagrin qu'on peut ressentir quand on retourne travailler et que notre bébé n'a que 2 mois et demi. On a besoin de ce temps de connexion, on a besoin de ce temps de repos. Le congé maternité n'est pas un congé et 2 mois et demi, c'est pas suffisant pour se remettre physiquement, émotionnellement d'un accouchement, d'une grossesse. Et puis tout simplement, on a envie de rester avec son bébé, de faire du pot à pot et de profiter de ces moments qui sont précieux et qui passent beaucoup trop vite. Ça rejoint un petit peu dans la continuité de ce que j'ai dit avant, c'est qu'il faut considérablement l'allonger. Et là, on ne parle pas de quelques jours en plus ou de quelques semaines en plus. Je pense qu'il faut qu'on prenne exemple sur nos voisins nordiques, qu'on permette aux femmes d'avoir au minimum 1 an après la naissance de son bébé, pour pouvoir justement avoir ce temps de connexion et ce temps de repos. Il faut permettre aux femmes d'avoir un congé maternité ou parental, tout dépend sous quel angle on l'appréhende, mais qui soit plus long et bien rémunéré. Parce que c'est souvent aussi un frein, c'est souvent ce qui fait que les femmes ne s'autorisent pas à prendre un congé parental derrière, c'est que c'est très mal rémunéré en France. Donc je pense qu'au-delà du fait de l'allonger, il faut aussi que ça soit lié et que ce congé parental maternité soit bien mieux indemnisé. Et en fait, le congé paternité, alors c'est très bien, il a été allongé à 28 jours, donc on a fait un pas en avant. Donc ça, c'est toujours bien de saluer ce genre d'initiative. Mais je pense que toujours dans la même veine que le modèle scandinave, c'est très important aussi de donner aux coparents la possibilité de trouver sa place et d'avoir également ce temps en fait de connexion avec son bébé. Et je pense que plutôt que de se dire on va allonger les deux, c'est bien aussi peut-être de réfléchir à un modèle où les parents peuvent se partager ce congé maternité, paternité et se dire s'il est de 12 mois ou 18 mois, et ben, la mère peut avoir envie de besoin de prendre 10 mois et puis le papa ou le coparent de prendre un temps aussi de plusieurs mois avec son bébé derrière. Donc c'est d'arriver en fait à concilier tout ça et d'allonger les deux. Alors des anecdotes de maman et de mes allaitements, j'en ai beaucoup. Alors si je devais en choisir une, c'est une anecdote qui fait le lien finalement entre mes allaitements et la création de You Milk. Alors c'est une anecdote qui remonte à l'été 2019. Donc à l'époque, on avait juste notre première fille, Thelma. On était partis en vacances dans le sud de l'Espagne et je me souviens que j'étais en train d'allaiter Thelma et qu'il y avait une femme comme ça qui m'observait assez discrètement. Quand j'ai eu fini d'allaiter Thelma, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé en anglais si le vêtement que je portais, c'était un vêtement d'allaitement puisqu'elle m'avait observé. Et donc je lui ai raconté un petit peu la genèse de notre projet, qu'on était en train de créer une marque de vêtements d'allaitement. Et elle a trouvé l'idée géniale puisqu'elle-même était en train d'allaiter aussi son petit garçon. Et on a un petit peu échangé, on a également échangé nos mails. Et le soir même, elle nous a envoyé un mail pour nous demander si elle pouvait précommander, parce qu'à l'époque, on était en campagne de crowdfunding, précommander un top qui était donc celui que je portais.
Et donc, c'est là où on s'est dit, en fait, il y a un vrai besoin, une vraie attente. Et You and Milk peut rayonner bien au-delà des frontières de la France. Et je pense que c'est un message qui fait écho avec ma propre histoire, puisque quand j'étais future maman, lors de ma première grossesse, ça, l'allaitement, c'est quelque chose dans lequel j'arrivais pas à me projeter, parce que je sais pas, je me disais à tort que l'allaitement était sans doute pas fait pour moi. Mais pour autant, je me suis pas mis de barrière. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est, autorisez-vous. Alors, vous êtes tout à fait libre dans vos choix, mais autorisez-vous à ne pas vous mettre de barrière. Je pense que si justement je m'étais pas autorisée à essayer l'allaitement, aujourd'hui, j'aurais peut-être, même sans doute, des regrets. Et je m'étais dit à l'époque: «OK, j'ai pas envie d'allaiter, mais j'ai quand même envie d'essayer pour voir ce que c'est». Et au final, quand, je me suis retrouvée avec Thelma au sein, en salle de naissance, ça m'a fait un effet waouh! Et c'est très difficile pour moi de mettre des mots parce que c'était extrêmement fort et extrêmement chamboulant. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est justement autorisez-vous à essayer des choses pour lesquelles vous vous pensez peut-être pas faites. On a une sorte de préjugés comme ça autour de la maternité. Voilà, autorisez-vous à vivre des choses, autorisez-vous à essayer et je dirais, essayez de faire fi tout au long de votre grossesse et de votre maternité des personnes soi-disant bien pensantes ou alors profondément bienveillantes parce que les gens, auront des tas de conseils à vous donner. Alors c'est bien de prendre des avis, des conseils quand on en ressent le besoin, mais je pense que vous seul savez ce qui est bon pour vous en tant que mère et pour votre bébé et dans votre manière de créer du lien avec votre bébé, que vous choisissiez d'allaiter ou pas. Et si un jour vous êtes face à quelqu'un dans l'espace public qui vous fait une remarque un peu malveillante ou tout simplement malveillante ou qui a un regard un peu jugeant sur votre allaitement, répondez-lui par un sourire. Je vous assure, l'agressivité de ces gens-là ne doit absolument pas vous atteindre et votre allaitement, c'est votre choix et c'est votre droit. Alors, ce que j'aime le plus dans ce rôle-là, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que l'amour, grandissait vraiment de jour en jour et ça peut paraître un peu cliché ce que je vais dire, mais j'ai toujours eu le sentiment que quand nos 3 enfants sont nés, en fait, je les aimais déjà, de manière tellement inconditionnelle, tellement forte et au final, chaque jour qui passe, c'est un jour où j'ai encore plus d'amour pour eux et c'est ça qui est complètement incroyable dans la maternité, c'est que tu te réveilles chaque matin en te disant: «Mais je peux pas aimer plus mon bébé, je peux pas aimer plus mon enfant que je l'aime déjà» et en fait, le jour d'après, tu découvres que, si, c'est encore plus fort. Alors c'est une question, qui pour moi, c'est toujours posé d'une certaine façon, c'est-à-dire que je savais que j'avais envie d'être mère, simplement, j'avais peur de ce que ça pouvait représenter pour moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui disent, «J'ai toujours su que je voulais être maman, j'ai toujours été maman au fond de moi» et cetera et moi, je l'ai plus ressenti comme une forme de peur, mais je pense dans un sens, c'est légitime et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça. Cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de me perdre un peu en chemin et puis, en fait, cette peur de perdre, cette liberté à laquelle je tenais finalement et quand j'ai rencontré Édouard, non seulement ça a été un coup de foudre, il savait que c'était avec moi qu'il voulait fonder une famille et c'est lui qui m'a donné envie d'avoir des enfants. C'est lui qui m'a donné cette confiance, dans le fait que j'allais être une bonne mère et qu'en fait, on n'allait pas devoir renoncer à notre liberté, mais en fait construire notre vie différemment autour de nos enfants et vivre une autre forme de liberté avec eux. Clairement, le manque de sommeil, c'est vraiment le truc, qui est presque le plus difficile à gérer dans mon quotidien de maman, c'est le manque de sommeil. Parce qu'on a 3 enfants qui sont, très singuliers, très différents tous les 3. Mais alors les 3 se sont passés le mot pour ne pas dormir la nuit. Ce sont des réveils, avec l'allaitement toutes les 2 heures depuis presque 6 ans maintenant et je dirais que c'est peut-être, ouais, le la chose qui me «pèse le plus» entre guillemets, c'est ce manque de sommeil. Mais je sais qu'un jour, le sommeil reviendra et que finalement je serai nostalgique de toute cette période où je ne dormais pas et où nos enfants étaient des tout petits, petits bébés. Je dirais instinctive, fusionnelle et inattendue.
Instinctif parce que c'est la manière dont on fonctionne, avec, nos enfants, à l'instinct, au ressenti. Il y a pas nécessairement de règles préétablies. On grandit, on évolue aussi, à côté de nos enfants. Fusionnel parce que c'est le lien qu'on a, tous les 2 avec Édouard, avec nos trois trésors. Vraiment, on est, extrêmement fusionnel, très tactile, très démonstratif et constamment dans ce besoin de réassurance aussi avec nos enfants. Et inattendu, pourquoi? Parce que je pense que je n'imaginais pas que je serais cette maman-là. J'étais toujours un petit peu à dire avant d'avoir des enfants: «Ouais, ces parents qui sont collés à leurs enfants, qui n'arrivent pas à s'en séparer». Donc c'est plutôt dans ce sens-là inattendu parce que je ne savais pas que je serais cette maman-là. Clairement, si je prends, à la fois ma vie personnelle et ma vie professionnelle, je dirais que les 2 s'imbriquent au cœur de You and Milk. C'est, le fait de voir aboutir ce projet de loi qui est en sommeil depuis quelque temps déjà et qui vise à créer un délit d'entrave à l'allaitement. Alors, pour l'expliquer en quelques mots, c'est une loi qui viserait à créer un délit d'entrave, c'est-à-dire à sanctionner toutes les personnes qui essaierait d'empêcher une femme d'allaiter dans l'espace public. Je pense que cette loi, elle est nécessaire parce qu'on a besoin aujourd'hui de protéger les mères, notamment les mères allaitantes qui sont confrontées parfois à une trop grande insécurité lorsqu'elles allaitent dans l'espace public. Et ça, aujourd'hui, c'est pas acceptable de nos jours. Ce n'est pas normal qu'une femme qui nourrit naturellement son enfant puisse se le voir reprocher, puisse être jugée dans quelque espace public que ce soit, dans un restaurant, un magasin, un parc. Donc je pense que cette loi, elle a un vrai rôle à jouer. C'est, de montrer aux femmes qu'elles n'ont pas, en fait, à recevoir une approbation publique sur le fait d'allaiter et de nourrir leur enfant, où qu'elle soit. Donc vraiment, j'espère de tout cœur que cette loi va aboutir et qu'on va pouvoir donner, aux femmes, aux mères, la sécurité qu'elles méritent pour allaiter leur enfant. Marin, je l'allaite, toujours. Donc Marin, c'est du lait, du bon lait et donc des purées puisqu'on a commencé la diversification. Et pour Thelma et Andrea, je dirais un plat assez simple, assez traditionnel, mais qui fait son petit effet. C'est le bon poulet rôti au four avec des patates douces, toujours ce côté un petit peu sucré. Et ouais, j'ai pas mal de succès avec ce plat. Clairement, accouchement long, les 3. Et on m'avait pourtant dit: «Tu verras, au deuxième, au troisième, ça va plus vite». Donc Thelma, ça a duré 15 heures entre le début des contractions et le moment où elle est arrivée. Andrea, j'avais justement l'angoisse un peu que ça arrive trop vite et finalement, 3 jours avec un déclenchement qui a été très, très long et Marin, 3 jours et demi. Donc finalement, plus j'avançais dans mes accouchements, plus la durée, de ces accouchements était longue. Donc moi, j'ai fait les choses à l'inverse, pas du tout dans l'ordre logique des choses, qui te dit: «Plus tu as d'enfants, plus ça va vite». Donc team, accouchement long. Alors, avec et sans, j'ai fait les 2. J'ai vécu les 2. Pour Thelma et Andrea, accouchement avec péridurale. Je pense que Thelma, c'est plus par peur de l'inconnu. Andrea, j'ai eu un déclenchement qui était très long. J'avais envie de le faire sans péridurale, cet accouchement. Et finalement, au bout de 3 jours de déclenchement, c'était très compliqué pour moi, beaucoup de fatigue. Donc, j'ai demandé la péridurale, mais vraiment en ayant fait tout le travail sans et marin. C'était le souhait d'un accouchement physiologique dans l'eau. Donc, on a pu accueillir notre petit garçon dans l'eau et sans péridurale. C'était très, très intense et incroyable, magique. Donc, je suis heureuse d'avoir connu les 2 et je pense que si c'était à refaire, je ferais mes 3 accouchements sans péridurale parce que j'ai trouvé qu'au niveau des sensations, c'était incroyable. C'était, très puissant. Irk with love. Et j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui, en cette journée internationale des droits de la femme, que ce soit dans votre maternité ou dans votre allaitement, j'ai envie de vous rappeler une chose, c'est que vous êtes libre, vous avez des droits et j'espère sincèrement que ce projet de loi sur la création d'un délit d'entrave à l'allaitement, va finir par aboutir parce que c'est important de nous protéger toutes, de protéger notre droit d'allaiter, de nourrir notre enfant, que ce soit dans l'espace public ou absolument partout. Donc, vivez votre allaitement librement, ayez confiance en vous et je vous embrasse.